Dilution. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo, donc quelque chose de court. C'est parce qu'il y a une notion que je n'ai pas incluse là, dans la partie sur la concentration. Donc, c'est la dilution. Donc, c'est quand même important parce que vous risquez d'avoir des questions là-dessus dans vos examens. La dilution, c'est le processus par lequel on va changer la concentration d'une solution en ajoutant du solvant. Donc, par exemple, vous trouvez que votre jus est trop sucré, ben, vous rajouterez de l'eau, ça va goûter moins sucré. On peut faire ça pour toutes sortes d'autres raisons, mais là, on va s'intéresser, nous, au changement de concentration. Donc, je vous rappelle que la concentration, ben, c'est ma quantité de soluté, on pourrait dire sa masse, divisée par le volume de solution. Ça, je pourrais aussi le réécrire de la façon suivante, c'est-à-dire que ma masse de soluté, c'est égal à la concentration fois le volume de la solution. Imaginez maintenant que j'ai un premier contenant et je veux savoir c'est quoi la quantité de soluté. Bien, j'aurais juste à faire le produit de la concentration fois le volume. J'ai mis un 1 parce que c'est mon contenant 1. Donc, j'ai ici mon soluté. Si je dilue, donc si je rajoute du solvant, c'est sûr que là, le volume va augmenter, mais je ne suis pas supposé de changer la quantité de soluté. Donc, j'aurai le même M. Cependant, ce M-là va être égal à la nouvelle concentration. On voit bien que c'est moins concentré. Il y a plus d'espace là, entre les morceaux de soluté. C'est le produit de la concentration fois le volume, qui est lui aussi plus grand. Donc, la concentration a diminué, le volume a diminué, mais le volume a augmenté, mais quand je fais le produit, ça me donne toujours le même résultat. Maintenant, par méthode de comparaison, je peux dire ça, c'est égal à ça. Hein? Et c'est là que j'arrive à la formule C1V1 est égal à C2V2. Donc, avec cette formule-là, j'ai juste besoin... en fait, si j'ai une inconnue là-dedans, supposons, je ne sais pas c'est quoi le volume de la solution 2, ben, je pourrais le trouver en isolant V2 dans cette équation-là, si je connais les concentrations et le volume initial. Et inversement, je pourrais faire le contraire aussi. Il est bon de signaler aussi que le processus que je viens de décrire, que j'ai appelé une dilution, ça serait aussi valable dans le cas d'une concentration. C'est-à-dire que si j'évaporais ma solution, hein, si mon solvant, je m'en débarrassais par évaporation, ben, la concentration augmenterait et je pourrais utiliser la même formule parce que la quantité de soluté serait la même dans les deux cas. Donc, voilà pour ma dilution. Maintenant, je veux voir qu'est-ce qui arrive en partant de là lorsque je fais un mélange de deux solutions. On va prendre des solutions, par contre, qui sont produites à partir du même soluté et du même solvant, parce que sinon, ça ne fait pas trop de sens. Je vous rappelle que j'ai ma concentration, qui est la masse sur le volume. Donc, si j'ai une première concentration avec une certaine quantité, ben, j'ai une masse M1 de soluté. Si j'ai un deuxième contenant, ben là, j'aurai une deuxième masse. Hein, ce n'est pas le même nombre de soluté, la même quantité. La concentration est différente, le volume est différent, mais c'est le même soluté, c'est la même chose. Le soluté est le même, le solvant est le même, c'est juste que je les retrouve dans des proportions différentes. Donc, si je mélange ça maintenant, donc j'ai un autre contenant, je les ai mélangés ensemble. Donc, j'aurai la somme, hein, en termes de soluté, j'aurai la somme. J'ai additionné mes solutés. J'ai aussi additionné mes volumes. Donc, ici, j'ai M1V1, j'ai M1, M2 pour la masse de soluté. Et le volume, ben, ça sera V1 plus V2. Hein, j'aurai la somme des volumes. Donc, si je veux la concentration finale, ben, je n'ai qu'à additionner ça. Donc, M1, c'est C1V1. M2, c'est C2V2. Donc, j'ai au numérateur C1V1 plus C2V2, divisé par la somme des volumes, qui est le volume de lui plus le volume de lui. Donc, V1 plus V2. Donc, en conclusion, lorsqu'on fait une dilution, on a la fameuse formule C1V1 égale à C2V2, puisque la quantité de soluté est conservée. On a aussi trouvé que lorsqu'on mélange deux solutions d'un même soluté et d'un même solvant, on a la formule C, la concentration finale, qui est égale
à C1V1 plus C2V2 divisé par V1 plus V2.